Le chant des dunes. Bonjour Popo, bonjour Mita. Coucou les amis. Vous êtes où? On est au Maroc chez notre ami Tariq. Hé, salut! Vous jouez super bien. Oh merci Tariq. C'est vrai, vous jouez bien. Presque aussi bien que moi. Ah bon? Tu joues de quoi, ça va pas? D'un instrument très rare. C'est le plus grand des instruments du monde. Je vais vous raconter. En fin d'après-midi, on avait rendez-vous avec l'oncle de Tariq. Il nous avait promis de nous faire découvrir une dune très particulière près du village. Je vois pas ce qu'une dune peut avoir de particulier. Une dune, c'est une dune. Elles sont toutes pareilles dans ce désert. Il paraît que le désert, c'est le seul endroit où on peut entendre le vrai silence. C'est vrai, il n'y a aucun bruit. Mon oncle dit qu'on peut entendre une mouche voler à 3 km. Il s'y connaît en mouche. Non, mais il s'y connaît en bruit. Il passe son temps à tout enregistrer. Oh. Mouk, toi aussi t'es un spécialiste du bruit. Il faut que je mette de l'huile. Tu peux m'en passer, ça va pas? Merci. Ah zut, il y en a plus. Ah, et moi j'en ai pas non plus. Bah on en demandera à mon oncle. Allez, venez. Ah, le silence du désert. Voilà, c'est ici qu'on doit retrouver mon oncle. Ah, elle est ici la dune particulière? Parce que je vois rien de particulier. Hein? Un arbre plein de chèvres? N'importe quoi. Hein? Je savais pas que les chèvres ça poussait dans les arbres. Cet arbre, c'est un arganier. Les chèvres vont sur l'arbre pour manger Ah. plus facilement les fruits. Dans le fruit, il y a le noyau. Et dans le noyau, il y a l'amande. Avec les amandes, on fabrique de l'huile d'argan. De l'huile? Ce serait parfait pour la chaîne de Mouk. Non, l'huile d'argan est très précieuse. On l'utilise pour faire la cuisine ou comme produit de beauté. Pas pour huiler les chaînes de vélo. Dommage. En plus, c'est très difficile et très long pour la fabriquer. Tiens, voilà mon oncle. Bonjour, ça va les enfants? Bonjour, oncle Eddy. Bonjour. Voici Mouk et Shabapa, les amis dont je t'ai parlé. Je suis ravi de vous rencontrer. Alors c'est vous qui connaissez des dunes particulières? Parce que moi je me demande bien ce que ça peut avoir de particulier une dune. Ça, c'est une surprise. Bon, allez, vous êtes prêts pour la balade? Bien sûr. Alors, en route! Votre micro là, c'est pour enregistrer des bruits? Oui, j'adore enregistrer les sons bizarres, les musiques amusantes et aussi les cris des animaux. Pourquoi il est si long? C'est pour capter des sons très éloignés. Mais dans le désert, y a pas de bruit. Y a rien à enregistrer. Oh, détrompe-toi! Regardez, vous voyez les palmiers là-bas? Hop! Et maintenant, écoutez. C'est génial. On entend l'oiseau qui est là-bas. Ouais, on pourrait même entendre les dattes pousser. Et oui, avec ce petit bijou, je vais pouvoir enregistrer la dune qui chante. Une dune qui chante? Oh, alors ça c'est particulier. Ça existe? Bien sûr, mais il y en a très peu. Heureusement, un ami m'a indiqué où l'on pouvait en trouver une en ce moment. En ce moment. Et oui, les dunes se déplacent en fonction du vent. Aujourd'hui, la dune est là. Dans quelques jours, elle sera ailleurs. Qu'est-ce qu'on attend? Dépêchons-nous.
toutes ces dunes. Ah oui, c'est sûr, c'est beau une dune. Et puis alors ici, on est servi. C'est calme. Écoutez ce silence. Hein? Chut, ça va pas. Hé Mouk, puisque t'aimes tant le silence, t'as qu'à l'enregistrer, ça te fera un souvenir. Enregistrer le silence? Ça, je n'y avais jamais pensé. Tu veux essayer? Oh oui. Bon, allez, c'est par ici. Vous me suivez? Elle est plus très loin. La voici. Oh, elle est haute. Et elle chante même pas en plus. En effet, mais elle va bientôt faire de la musique et grâce à vous. Allez, on grimpe. Ouais. Tout là-haut. Oh, je sens que ça va être particulièrement difficile. Écoutez. Mais qu'est-ce qui fait tout ce bruit? Ce sont vos pas sur le sable. Ah bon? Oui, dans le désert, certaines dunes très hautes avec une inclinaison particulière produisent, quand on fait bouger le sable, toutes sortes de sons. Écoutez. Ah, Oh. Mais elle va pas s'écrouler la dune là. Non, c'est du solide. Si vous jouez avec toute la main, le son est plus grave. Et si on accélère, le son est plus aigu. On dirait un tam-tam. Yahoo! Ah! Ah! C'est génial. Les enfants, il faut rentrer. La nuit va tomber. quoi? Déjà? En même temps, moi je commence à avoir faim. Alors je veux bien rentrer. Hop! Bon, alors, le chemin pour rentrer... Mince! J'ai perdu ma boussole. C'est pas grave, je me souviens, c'est par là. C'est pas plutôt par ici? Non, moi je crois que c'est par là-bas. Bah on n'a qu'à suivre nos traces de pas. Le vent les a effacés. Oh. On n'a qu'à crier. Eh oh! On est trop loin. Personne ne peut nous entendre. Eh, mais avec votre micro, on peut capter des sons super loin. Oui? Pourquoi? Je peux? Les chèvres, ce par-là. On va pouvoir manger. Ouais! Elle était géniale votre histoire. Dommage que vous ne soyez plus sur votre dune. On aurait pu jouer de la musique avec vous. Mon oncle nous a laissé son enregistreur. C'est comme si on y était. Écoutez.
Le troc. C'était super la bourse aux livres, Popo. Regarde, Mita, j'ai échangé mon vieux livre de contes contre celui-là sur les trains. Eh ben moi, j'en ai trouvé un sur les châteaux forts. Les châteaux forts. Waouh, c'est génial. Non, c'est même pas la peine d'y penser, Popo. Mais j'en ai des biens. Oh, Tu veux pas me l'échanger contre celui-là? waouh, t'as trouvé un livre sur les constellations. Il faudrait le montrer à Chavapa. Il adore observer les étoiles. Oui, c'est vrai, c'est son truc. Et si on l'appelait? Zerda, Aïcha, ça vous dit de refaire une partie d'Awalé? Encore une? Bon, si vous voulez. Je vais répondre. C'est sûrement Popo et Mita. On peut leur dire bonjour, nous aussi. Oh, mais bien sûr. Approchez-vous. Popo? Mita? Mais à quoi vous jouez? Vous venez de voir tous nos nouveaux livres. Vous devinerez jamais comment on les a eus. On les a échangés à une bourse aux livres. C'est rigolo, ça. Nous aussi, hier, on a fait des échanges. Oui, on a fait du troc. Oh, c'est vrai. Vous avez donné quoi? Et surtout, vous avez eu quoi en échange? Eh ben, justement, le problème, c'est qu'au début, on n'avait absolument rien à échanger. Oui, enfin, la vérité, Chavapa, c'est qu'au début, tu voulais rien échanger de ce qu'on avait. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oui, racontez-nous. On vous écoute. Eh bien, on est en Afrique, en plein milieu du Sahara avec Aïcha et Zerda. Hier, avant de se coucher, on a regardé les étoiles tous ensemble. Dans le désert, c'est un spectacle incroyable. Et celle-là, c'est laquelle? Celle-là, c'est l'étoile du berger, Chavapa. C'est la toute première à apparaître dans le ciel lorsque la nuit tombe. Et celle-là, comment elle s'appelle? Ça, c'est la constellation de Cassiopée. Et là, c'est quoi? Ça, c'est la grande ours. C'est vraiment magnifique. Il est temps d'aller dormir, les amis, parce que demain, il faut qu'on soit en forme pour le troc. Le troc? Qu'est-ce que c'est? C'est quand tu échanges des objets à toi contre d'autres objets. Demain, tout le monde ira faire du troc au camp berbère. Nous, on va troquer les truffes des sables qu'on a ramassés. Ça n'a pas l'air très appétissant, mais en fait, c'est délicieux. Ça se mange. Moi, j'aurais juré que c'était des cailloux. Non, je t'assure que les truffes des sables, c'est vraiment très bon. Une fois qu'on les a fait cuire. Bonne nuit, les amis. À demain matin. Oui. Ça va être chouette de faire du troc. Qu'est-ce qu'on pourrait bien échanger? J'en ai aucune idée. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? On pourrait troquer notre balle. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, non, on pourrait plus jouer avec si on l'échange. Bon, le carnet alors. Ah non, pas le carnet, Mouk. J'ai fait un super beau dessin dedans, je veux le garder. Et pas le stylo non plus, sinon j'aurais plus rien pour dessiner dans le carnet. Pourquoi pas plutôt la boussole? Ben non, ça on en a vraiment besoin. J'aurais bien aimé faire du troc, moi, demain au campement. Je sais pas, t'as qu'à échanger un masque de plongée contre des skis. Très drôle, Chavapa. Ou des moufles contre une glace à la vanille. Je mangerais bien une glace à la vanille, moi. Ou encore mieux, on pourrait échanger de la glace à la vanille contre une piscine géante en forme de banane. Mouk, Chavapa, vous êtes réveillés? Bonjour, Zerda. Bonjour, Mouk et Chavapa. Ah, vous avez déjà plié votre tente? Oui. Bonjour. Alors, prêt pour le troc, Chavapa? Je troquerais bien n'importe quoi contre quelques heures de sommeil en plus. On n'a plus le temps pour la grasse matinée. Regardez. Nous allons suivre cette caravane. Alors, dites-nous, vous avez trouvé quelque chose à troquer pour aujourd'hui? Non, Chavapa ne veut se séparer de rien. Ben quoi, c'est nos affaires. Oh, mais je sais. Il suffit de ramasser quelque chose en chemin. Mais enfin, Mouk, y a rien ici, c'est le désert. Non, tu te trompes. Aïcha et Zerda ont bien ramassé des truffes des sables. Pourquoi nous, on trouverait pas aussi quelque chose? T'as raison, Mouk. On pourrait même trouver un trésor. Un trésor, je sais pas, Chavapa. Mais on peut vous aider à chercher si vous voulez. Oui, super, merci. Il y a que du sable et encore du sable. Il faut continuer à chercher. Ce serait vraiment chouette de faire du troc. Oh, regarde! Je trouvais quelque chose! Tada! T'as vu
un peu, c'est génial, non? C'est comme un éventail. Attends, je te montre. Oh, Super ton éventail, Chavapa. toujours rien de votre côté? Non. Et toi, Mouk? Non, toujours rien. Ah, j'ai trouvé un caillou. Un caillou. Si tu veux mon avis, je pense pas que ton caillou, il va intéresser beaucoup de gens. Ah oui? Ben moi je le trouve très joli. On dirait qu'il y a un escargot dessiné dessus. Mouk, vite, viens voir! Je crois que j'ai trouvé un tapis volant! Oh. Les tapis volants, ça existe pas. Ah oui, monsieur, je sais tout. Mais alors, comment il a fait pour arriver là, ce tapis, s'il vole pas? Tu peux me le dire, hein? Tu vas voir. Vole, tapis volant, vole! Hein? Bah vole! Vole, quoi! Allez, vole! Oh, merci les enfants, vous l'avez retrouvé, comme c'est gentil. Mais comment il est arrivé là? Il s'est détaché du dos de mon dromadaire et j'ai eu peur qu'il soit perdu pour de bon. Heureusement que vous étiez là. Vous aussi, vous allez au camp pour faire du troc? Oui. D'ailleurs, j'ai un caillou à... Bon, alors on se verra là-bas. Au revoir. Oh, moi qui croyais que c'était un tapis volant. Bah c'est pas grave, ça va pas. Il nous reste le caillou que j'ai trouvé, on pourra essayer de le troquer contre autre chose. Oh, non mais qui c'est qui voudrait d'un caillou dans le désert? On est désolé, on n'a pas trouvé de nouvelles truffes des sables. Ni rien d'autre que vous pourriez troquer d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé un caillou super joli, regardez. Eh, venez voir! On est arrivé! Au revoir, à bientôt. Bonjour Zerda. Bonjour, Leila. Vous voulez échanger quelques-unes de vos truffes des sables contre des dattes? Oui, d'accord. Et moi, j'ai un beau caillou à échanger. Vous voulez le voir? Non, c'est gentil. Tiens Zerda. Merci. Au revoir, à bientôt. À bientôt, Leila. Il faudrait qu'on échange les truffes qui restent contre quelque chose de vraiment bien. On va essayer. C'est passionnant, tu ne trouves pas? Oui. Tout à fait passionnant. C'est nul. Personne ne veut de mon super caillou. Allez, fais pas cette tête, on aura essayé. Bonjour Aïcha, bonjour Zerda. Vous voulez troquer vos truffes des sables contre mon awalé? Oui, d'accord, marché conclu. Et il le regarde même pas. Il est pourtant joli. Vous voulez qu'on fasse une partie d'Awalé? Ouais, d'accord, si vous voulez. Bonjour. Quel magnifique Awalé. Vous voulez le troquer? Non, désolé Bilal, on n'y a même pas encore joué. Mais moi, j'ai un super beau caillou à troquer. Vous devriez jeter un œil. Ah, des cailloux comme celui-là, il y en a pas deux. Bon, voyons voir. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a un dessin d'escargot dessus. Ça alors, c'est vrai qu'il est beau. Il est magnifique. Sauf qu'il ne s'agit pas d'un caillou, mais d'un fossile. Un fossile! Faites voir. Je peux vous l'échanger contre un panier de dattes. Oui! Ça y est, je vais enfin pouvoir faire un troc. Non, un fossile, ça s'échange pas. Mais je croyais que tu l'aimais pas, mon caillou. Ben non, mais maintenant que c'est un fossile, du coup, ça change tout. Tu te rends compte que cet escargot a peut-être croisé des dinosaures? Désolé, Bilal, mais Chavapa est super fan de préhistoire, de dinosaures et tout ça. Alors le fossile, on va le garder. Peut-être une prochaine fois. J'aurais quand même bien aimé faire du troc. Et celle-là? Ça, c'est Andromède. Et celle qui est juste là? C'est Cassiopée. À ton tour, Bilal. Attends, j'ai une idée. Ne bouge pas, je reviens tout de suite. Et celle qui est là? Chavapa, tu veux échanger ton fossile contre ça? C'est une carte du ciel. Il y a toutes les constellations, avec leur nom. Ben, c'est que... Allez, dis oui. Et en plus de la carte, je te donne un sac de dattes. D'accord. Marché conclu. Bon alors, celle-là, c'est la grande ours. Ah non, ça doit être Cassiopée. Dis, Mouk, à ton avis, c'est laquelle, celle-là? Aucune idée. Tu veux pas une date? Celle qui a la forme d'un A, c'est la constellation d'Andromède. Bon, comment tu sais ça?
C'est pour ça qu'on vous a appelé. On voulait vous montrer ce livre sur les constellations. On sait que Shavapa est aussi passionné par les dinosaures que par les étoiles, alors on a pensé à lui. Mais ça veut dire que si on avait su hier que Popo et Mita avaient un livre comme ça, j'aurais pu garder le fossile. Ça va pas. Les explorateurs du désert. Eh oh, les copains! Popo, Mita, vous êtes là? Salut Mouk. Salut Shavapa. Salut! Attendez une seconde, j'ai perdu quelque chose. J'ai fait un dessin que je voulais vous montrer, mais je l'ai tellement bien rangé que j'arrive pas à me rappeler où je l'ai mis. On t'aiderait à chercher si on était là. On est super doués pour retrouver les dessins perdus. Pas vrai, Shavapa? C'est vrai. Pourquoi vous dites ça? Racontez-moi. Eh bien, on est en Afrique en ce moment, dans la région des Tassili. C'est un endroit super beau dans le désert du Sahara, où il y a des rochers énormes au milieu des dunes. Oh, waouh! On dirait l'entrée d'une grotte en plein milieu du désert. Oh, Qu'est-ce que tu viens de dire? j'ai rien dit, moi. Non. Je m'appelle Dalila. Bonjour, moi c'est Mouk. Et lui, c'est mon copain Shavapa. Qu'est-ce que tu fais ici? Je fais des fouilles dans la région avec mes parents. On est archéologues. Quoi? Archéologues. On fouille le sol à la recherche d'objets anciens. Des objets qui appartenaient aux hommes qui vivaient ici il y a plus de 5000 ans. Des hommes ont vécu ici, en plein désert? Oui, parce qu'on est dans une partie très spéciale du désert. On est au bord de l'Oued-Gérat. Un Oued? Qu'est-ce que c'est? Suivez-moi, je vais vous montrer. Vous voyez ce grand fossé? Il y a très longtemps, il y avait une vraie rivière ici. Et tout cet endroit était recouvert d'arbres et de plantes. Oh, incroyable! Venez, je vais vous présenter à mes parents. Maman, papa, je me suis fait 2 nouveaux copains. Bonjour, ravie de vous rencontrer. Bonjour. Waouh! Vous êtes de vrais archéologues, alors? Vous avez découvert des choses intéressantes? Oui, Nous avons trouvé de splendides morceaux de poterie. mais nous espérions aussi trouver des outils et peut-être même une pointe de flèche. Si vous voulez, on peut vous aider à chercher. Bah, c'est notre dernier jour aujourd'hui ici. Oh non, vous devez déjà partir. Mais oui, il ne reste plus que quelques caisses à charger dans la camionnette. Alors, c'est trop tard. Oui, j'en ai bien peur. Nous partons dans 1 heure. Tu veux bien nous aider, s'il te plaît, ma chérie? Oh, c'est bête, ça m'aurait drôlement plu, moi. J'aurais pu trouver des pointes de flèches. Il reste encore un peu de temps. On peut peut-être en trouver avant qu'ils partent. Ah ouais, comme les vrais archéologues. Ouais, les archéologues du désert. À tout à l'heure. On revient vite. Je te parie que je trouve quelque chose avant toi. Va, n'importe quoi, c'est moi qui vais trouver le premier. Viens voir. Une pointe de flèche. Mouk, t'as trouvé un caillou. Va, pas de chance. Vite, Mouk, viens voir. Je t'avais dit que j'allais gagner. Regarde. T'as vu ça un peu? Un arc préhistorique. C'est pas un arc, c'est juste un bout de bois tordu. Raté, Shavapa. Aïe! Mouk! Shavapa! Je crois qu'ils ont besoin d'aide. J'y vais, je reviens tout de suite. Bien, mais ne tarde pas trop. Je commence à en avoir marre. Hé, Shavapa, tu vois ce que je vois? Oh, une pointe de flèche. Je t'avais dit que c'était moi qui trouverais quelque chose le premier. On est des super archéologues. Vite, rapportons-la avant qu'il s'en aille. Non, pas ça. Oh non, la pointe de flèche. Mouk! Shavapa!
Qu'est-ce qui se passe? Oh, Dalila, on a trouvé une... Oh, elle était... Mais Chavapa est tombée. Ouais, mais c'est pas ma faute, il y avait une racine. C'est la catastrophe, elle a rebondi, elle a disparu au fond de ce trou. Comment on va faire pour la récupérer maintenant? Mais de quoi est-ce que vous parlez? On a trouvé une pointe de flèche. Une pointe de flèche? Vous en êtes certain? C'est génial! On peut peut-être la récupérer? Je suis pratiquement sûre que ce trou donne sur la grotte que j'ai explorée ce matin. Oh, sans blague. Oui, elle se situe exactement sous nos pieds. On y va. Maman, papa, j'emmène Mouk et Chavapa faire un petit tour dans la grotte. Ça sera pas long. À vous. D'accord, ma chérie, bien reçu. Bisous. Je veux dire terminé. Oh, c'était quoi ça? Détends-toi, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Si tu le dis. C'était quoi ce bruit? Au secours! Pas de panique, c'est moi, Chavapa. Ah, elle est pas drôle ta blague, Mouk. Dalila? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va très bien ici. À vous. Bon, dépêche-toi, Trésor. D'accord. Mince alors. On est déjà arrivé au bout de la grotte et on n'a toujours pas retrouvé la pointe de flèche. Oh, j'ai vu quelque chose bouger. Très drôle, Mouk. Mais tu m'auras pas 2 fois. Mais là, c'est pas une blague. C'est rien, c'est juste une gerbille. Vous voyez? Oh, Et nous, on pensait que c'était un horrible monstre. pas moi, c'est toi qui as eu peur. C'est bizarre. Où est-ce que la gerbille est partie? Je ne la vois pas. Je vais jeter un œil. Alors, tu vois quelque chose? Rien du tout. On dirait que la gerbille a disparu. Oh ben mince alors, c'est rigolo ça. Quand tu éclaires dans ce trou, la lumière ressort de ce côté-là. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Recommence, Chavapa. Allume la lampe à l'intérieur. Oh! C'est incroyable! Il doit y avoir une autre salle derrière. Oh! Ouah! J'en reviens pas! Elles sont magnifiques! Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle des peintures rupestres. Ce sont des peintures qui ont été faites il y a des milliers d'années. Oh, waouh! Venez voir celle-là. C'est une merveille! Oh. Regardez, il y en a d'autres! Et d'autres encore! Oh. C'est une découverte incroyable! Maman, papa, venez vite! Il faut que vous voyez ça! Intéressant, extrêmement intéressant. Ces peintures sont un véritable trésor. Nous avons beaucoup de chance de les avoir trouvées. Viens voir, papa! Il y a une scène de chasse! En effet, vous voyez, ils chassaient leur gibier avec des arcs. Regardez les grandes flèches qu'ils utilisaient à cette époque. Oh, Mouk, on a oublié la pointe de flèche. Une pointe de flèche, où ça? On en avait trouvé une, mais elle est tombée dans un trou. Juste au-dessus, on est venu ici pour la chercher. Oh, c'est un objet très rare. Il faut absolument la retrouver. Oui, nous allons la chercher tous ensemble. Tu es sûr que la pointe de flèche est tombée dans le trou? Certain. Le trou! Il faut d'abord retrouver le trou dans lequel elle est tombée. Là-haut. La voilà, notre pointe de flèche. Oh, je suis désolée, Chavapa. Ce n'est pas une pointe de flèche ancienne. Ce n'est qu'une pierre qui a une forme pointue. Mais je comprends votre erreur, ça ressemble à une pointe de flèche. En tout cas, maintenant que nous avons vu ces peintures, nous savons qu'ils chassaient. Oui, nous allons défaire nos valises et continuer à fouiller. Vous restez? Mais alors on peut vous aider à chercher. Super! Waouh! Ça doit être génial d'être archéologue.
Ces peintures dans la grotte ont l'air vraiment super. Hé, Popo, tu veux pas essayer de retrouver ton dessin? Popo, tu peux me dire ce que ce truc fait dans mon tiroir à chaussettes? Mais c'est nous que t'as dessiné. Oh, salut Mouk! Salut Chavapa! Voilà le dessin que je voulais vous montrer. Pas mal! Très ressemblant. Je veux pas des oreilles grandes comme ça. Ben en fait, si Chavapa. Vraiment? Mais t'en fais pas, elles sont parfaites. Oh, t'as entendu ça? Mita dit que mes oreilles sont parfaites.